Malabo. Les principaux sujets inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre panafricaine ont été examinés et adoptés. Le dossier libyen a connu un développement. Barthel Bois, Lazo Abronneur, presse présidentielle, compte rendu. Le sommet de l'Union africaine à Malabo a axé l'essentiel de ses travaux sur 5 grands dossiers. L'intégration de la jeunesse africaine dans le processus de développement durable du continent, la situation de paix et de sécurité en Afrique, la participation équitable de l'Afrique au sein des organismes internationaux, le renforcement des capacités des institutions de l'UA et la coopération entre notre continent et les autres partenaires dans le monde. Mais il est clair que le dossier libyen a dominé les assises du sommet. Dossier d'une extrême délicatesse à l'Union africaine, il divise la communauté sur la nécessité de poursuivre le processus de négociation pour une Libye démocratique avec ou sans Muammar Kadhafi. Comme un remake du sommet extraordinaire dernier à Addis Abeba, les États se sont montrés divisés sur la question. Les différents huis clos consacrés au sujet ont fini par accoucher d'une position plutôt nuancée des conservateurs. Les 5 pays favorables à un départ du guide ont enregistré un ralliement de taille, la Côte d'Ivoire ayant vécu une situation similaire à une exception près. Le colonel Muammar Kadhafi ne prendra pas part au processus de négociation pour un nouveau départ de la Libye. Une terminologie diplomatique, il faut le reconnaître, qui renforce et exprime mieux la position des 5 partisans du départ du colonel. Pour le reste, les points inscrits au tableau du 17e sommet de l'Union africaine à Malabo ont tous été adoptés par les leaders du continent. Le point lié à l'accélération de l'intégration de la jeunesse africaine dans le processus de développement durable a enregistré l'unanimité des chefs d'État. Ceux des pays n'ayant pas encore ratifié la charte de la jeunesse le feront. Idem pour ceux n'ayant pas encore de conseil de jeunesse. Pour ce qui est du Gabon, le conseil existe, la charte a été signée. Le processus d'intégration est en marche. C'est un Ali Bongo Ondimba, satisfait du travail réalisé au cours de ce 17e sommet des chefs d'État qui a quitté Malabo vendredi en fin d'après-midi pour Libreville. En marge donc du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, les premières dames, parmi lesquelles Sylvia Bongo Ondimba, se sont retrouvées pour lancer une campagne de sensibilisation et de mobilisation des ressources en faveur de la mère et de l'enfant. Les détails avec Willy Ndong Ondo de la presse présidentielle. Réunis à l'hôtel 13 de Agosto autour du déjeuner offert par Mme Constancia Mengue de Obiang, les premières dames d'Afrique ont lancé le slogan « Aucune femme ne doit perdre la vie en donnant la vie ». De l'allocution de l'épouse du président équato-guinéen à celle de la présidente de l'OBDAS, en passant par l'intervention du ministre de la Santé et du Bien-être social de la Guinée équatoriale, l'accent a été mis sur l'urgence et la nécessité d'interpeller les gouvernants et la communauté internationale sur les fléaux qui fragilisent et souvent détruisent la mère et l'enfant. Le message des épouses des chefs d'État engagés au sein de l'OBDAS était clair. Lutter contre le cancer du col de l'utérus, contre la mortalité maternelle et infantile, éradiquer la violence du genre, réduire de façon substantielle la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant, c'est garantir à l'Afrique un avenir meilleur et apaisé. La réussite d'un tel challenge sera, pour notre continent, une contribution honorable à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Pour les premières dames, il faut impérativement inverser la tendance pour que les pays africains ne soient plus ceux où l'on enregistre le taux de mortalité et de morbidité néonatale le plus élevé au monde. Dans la soirée, Mme Constancia Mengue de Obiang et ses invités se sont rendus au palais de la CEMAC pour faire le point sur les activités de l'OBDAS. Au terme de cette assemblée générale, les premières dames ont procédé à l'élection d'une nouvelle présidente en remplacement de Azeb Mesfin, première dame d'Éthiopie, arrivée en fin de mandat. Leur choix s'est porté sur Mme Penewupita Pohamba, l'épouse du chef de l'État namibien, qui présidera aux destinées de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le sida pour les 2 prochaines années. Le Royaume d'Arabie Saoudite a abrité du 29 au 30 juin les travaux de la 36e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement. Le Gabon était représenté à ces assises par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et le secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Reportage Ali Radjoumba, Cédric Meka de la presse présidentielle.
La 36e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement, organisée à Jeddah en Arabie Saoudite, a vu la participation de 56 pays membres, dont le Gabon, qui était représenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, du commerce, de l'industrie et du tourisme, Jean-Pierre Boukila, et le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Ali Akbar Onanga. Durant 2 jours, le Conseil des gouverneurs des pays membres de la BID a évalué les actions menées par la banque au cours de l'année écoulée et a préparé les plans et les programmes pour la prochaine période. Le président du groupe de la Banque islamique de développement, le Dr Ahmed Mohamed Ali, a montré que la BID a réalisé des projets de développement économique et social dans les pays membres au cours de la période précédente. Le total cumulé des investissements du groupe depuis sa création et jusqu'à la fin du mois de décembre 2011 excède 70 milliards de dollars. Donc 40% ont été destinés au financement de projets d'assistance technique sous forme de prêts consensuels et de financement à des conditions favorables. 58,8% au financement du commerce et environ 1,2% sous forme de dotations et de subventions. Le volume annuel global des investissements du groupe, y compris le financement du commerce, au cours de l'année écoulée, a atteint les 7 milliards de dollars pour 363 opérations. Au-delà de ce bilan, la Banque islamique de développement a mis en œuvre un grand nombre de projets pionniers, entre autres le Fonds islamique de solidarité pour l'emploi, destiné à la lutte contre la pauvreté, l'analphabétisme, le chômage et les maladies. Le fonds a jusqu'à présent alloué plus d'un demi-milliard de dollars pour le financement de projets dans les secteurs de l'infrastructure, l'agriculture, l'éducation, la formation professionnelle et les petites et moyennes entreprises. La présence du Gabon à cette 36e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la BID démontre une fois de plus tout l'intérêt que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, accorde à cette institution sûre qui est disposée à accompagner les autorités gabonaises à améliorer les conditions de vie des populations. En marge des travaux, la délégation gabonaise a été reçue par le président du groupe de la Banque islamique de développement, le docteur Ahmad Mohamed Ali. La coopération entre le Gabon et la BID a figuré au menu des échanges. Nous retrouvons Ali Radjoumba et Cédric Meka. À Jeddah, en Arabie Saoudite, la délégation gabonaise conduite par le secrétaire général adjoint de la présidence de la République et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, du commerce, de l'industrie et du tourisme a été reçue par le président du groupe de la Banque islamique de développement, Ahmed Mohamed Ali. Occasion pour le secrétaire général adjoint de la présidence de la République d'exprimer au nom du chef de l'État Ali Bongo Ondimba ses vifs remerciements au président du groupe de la BID pour les grands et louables efforts qu'il ne cesse de déployer au service de cette importante institution économique. Le Gabon compte beaucoup sur le groupe comme partenaire pour soutenir les efforts de développement engagés par le président de la République. Le docteur Ahmed Mohamed Ali a réaffirmé à la délégation gabonaise la disponibilité de la Banque islamique de développement à poursuivre son assistance au Gabon en vue de la réalisation des programmes de développement susceptibles d'aider le pays à lancer les grands projets stratégiques. Dans le cadre de ce partenariat privilégié, Libreville va abriter du 5 au 6 juillet prochain un séminaire sur la finance islamique et le 7 juillet une journée de la Banque islamique de développement. Les actions qui permettront de mieux expliquer à la population gabonaise les procédures d'acquisition des fonds de financement des projets destinés à créer des opportunités d'emploi. Il faut rappeler que la BID intervient également dans des secteurs prioritaires au Gabon tels que les infrastructures, l'éducation, l'agriculture, la sécurité alimentaire et la route. La RDC, la République démocratique du Congo et la Guinée-Bissau ont intégré le collège des États membres de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement. Reportage Edgar Ndjembi Dukaga, Félix Moudibangoyi. Au milieu des patrons du secteur de l'eau et de l'énergie, des experts issus d'une vingtaine de pays, 5 ministres des 2 Congos, de la République centrafricaine, du Burkina Faso et du Gabon, qui présidait les travaux de cette Assemblée générale ordinaire de la fondation de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement. La projection d'un film « Afrique, terre des sciences » a précédé les débats autour des projets du conseil d'administration, dont le campus Afrique centrale pour la formation professionnelle au métier de l'eau, de l'énergie et de l'environnement. Projet à l'origine de la signature de 2 partenariats entre la fondation 2IE, le producteur alimentaire Nutri7, la Bank of Africa et la Société d'énergie et d'eau du Gabon. On crée un continuum entre Bac-3 et je dirais Bac+8. Ça veut dire que là aussi, quelqu'un qui a même démarré parce qu'il a passé un CAP et qui d'un seul coup se révèle un bon élément, eh bien, après tout, il ne faut pas
lui l'empêcher de monter plus haut et de devenir ingénieur ou pourquoi pas demain un docteur renommé. Et cet ascenseur social à travers justement la science et la technologie est un élément fondamental. Le second volet, c'est le perfectionnement de nos salariés. Vous savez que nos salariés ont un besoin d'évolution et cette évolution passe par le perfectionnement. Donc nous allons proposer à nos salariés d'intégrer, comme ça se fait déjà aujourd'hui au centre de métier Jean Picard, ce centre, ça sera un centre d'un nouveau look, puisque nous allons le doter d'un certain nombre d'équipements de dernière génération pour pouvoir permettre des formations de haut niveau. Outre l'adoption des rapports d'activité et le renouvellement du mandat des administrateurs, le Collège des États membres a ouvert ses portes à la Guinée-Bissau et à la République démocratique du Congo. Impôts et développement, c'est le thème de la deuxième édition des journées portes ouvertes de la Direction générale des impôts. La manifestation s'est déroulée aujourd'hui à l'immeuble Arambo. Des précisions avec Paulin Siaki et Serge Nzingi Mabila. La deuxième édition de la journée portes ouvertes organisée par la Direction générale des impôts confirme ici la volonté du gouvernement de poursuivre la modernisation de l'administration fiscale pour une plus grande efficacité de son action et de vulgariser le cadre de financement du budget de l'État. Cette perspective implique à coup sûr la Direction générale des impôts à être plus déterminante pour une plus grande mobilisation des recettes fiscales dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. La présente manifestation se veut un cadre privilégié d'échange entre l'administration et l'ensemble des agences économiques, à savoir les ménages, les entreprises, les autres administrations et les partenaires au développement. La journée portes ouvertes est ici l'occasion